Star Citizen. Ici le commandant Striker. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer une Freelancer Max de MISC. Vous pouvez le voir en arrière de moi. C'est un gros bébé. De taille moyenne, il est assez imposant. Pourquoi ce vaisseau? C'est que c'est un vaisseau assez polyvalent. Mais à ne pas confondre, ce n'est pas un vaisseau de combat ou d'attaque. On s'entend bien là-dessus. C'est un vaisseau principalement de transport de cargaison. Par contre, c'est un vaisseau qui a un bon armement pour pouvoir vous défendre. Ce qui en fait tout l'attrait intéressant de ce vaisseau. Donc, si vous êtes un joueur qui décide arpenter l'espace, faire quelques petites missions et surtout être capable de se défendre lors d'attaques de pirates ou autres, ça peut être un très bon choix comparé à certains autres vaisseaux de transport. Niveau transport, il a quand même une capacité de 224 SC, ce qui est quand même assez vénérable pour ce type de vaisseau. Son concurrent principal est la constellation Taurus de RS. Sauf que la constellation est un peu plus petit, plus maniable, on va dire, d'un certain point de vue, moins lourd, mais avec un espace RP de vie beaucoup moins développé que celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie MISC, c'est une compagnie humaine qui est en alliance avec une race extraterrestre technologiquement très avancée. Donc, ils ont fait une alliance pour produire justement des vaisseaux hybrides. Et on peut le voir un peu aussi avec la conception visuelle un peu atypique, qui a un peu un fond extraterrestre en arrière de ce visuel. Il y a 3 points d'accès principaux au sol pour accéder au vaisseau. L'un de ces points d'accès est la soute du milieu, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Une soute arrière aussi, qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Du côté droite du vaisseau, nous allons avoir justement l'ascenseur principal qui est ici. Il va nous donner accès à l'intérieur. Comme point d'accès extérieur supplémentaire, nous avons un SAS ici sur le côté gauche qui vont nous permettre justement de nous allumer à des stations spatiales ou à d'autres vaisseaux. Nous avons bien sûr accès ici au tuyau de carburant pour pouvoir recharger le carburant. En bref, allons voir à l'intérieur qu'est-ce que ça donne. Donc, nous allons aller au pont supérieur dès maintenant pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vous allez comprendre assez rapidement le côté que je vous dis RP du vaisseau. Il est très bien pensé. De l'ascenseur principal, nous avons quand même accès à une cage d'escalier. Donc, si vous êtes plusieurs joueurs à utiliser l'ascenseur et un autre veut descendre ou monter, vous pouvez utiliser l'escalier. Ça peut être aussi plus rapide lors de certaines situations. Nous avons accès à des modules comme ici le Life Support et le générateur de gravité. Dans le milieu de l'appareil, nous avons accès à 4 pods de secours. Donc, si vous devez évacuer en urgence quoi que ce soit le vaisseau, vous avez accès à 4 pods. Le cockpit, qui est assez spacieux, qui permet justement de ne pas se piler sur les pieds si on est plusieurs à circuler. À chaque extrémité ici, nous avons accès à une tourelle avant et une tourelle arrière. Donc, il peut être manœuvré par un autre joueur. Nous avons un petit blast door qui est là, qu'on peut ouvrir et voir directement à l'extérieur qu'est-ce qui se passe sur les côtés latéraux du vaisseau. Le cockpit est assez impressionnant quand même. Il donne un peu une allure d'avion de ligne.
C'est sûr que c'est un peu moins impressionnant que justement les constellations qui offrent une baie vitrée avec une très bonne visibilité périphérique. Mais le Star Lancer offre quand même une bonne visibilité comme on peut le voir. C'est sûr que lorsqu'on regarde de droite à gauche, c'est assez optimal comme vue. Par contre, au sol, on voit rien et non plus en haut. J'aurais bien aimé avoir un petit hublot, peut-être, pour soit regarder les étoiles de proche. Mais sinon, les consoles. Donc, il y a une console numérique virtuelle qui est en avant de vous, qui va montrer la puissance dégagée pour le propulseur. Vous avez accès à vos modules par les interfaces de chaque côté. Donc, vous pouvez aussi ouvrir la soute, fermer la soute. Vous pouvez pas mal tout actionner à partir de ces deux consoles. Et la même chose pour votre copilote qui va être assis à votre droite. Allons voir tout de suite ce que je vous parlais au niveau de l'espace de vie qui est assez impressionnant. Surtout comme j'ai mentionné côté RP. Donc, nous arrivons au MES. Donc, un petit espace de vie assez coquet. On peut voir la table avec les banquettes pour pouvoir manger, une table de billard pour pouvoir s'amuser, décompresser de la vie quotidienne. J'espère bien qu'un jour on va pouvoir la rendre fonctionnelle pour de vrai. Sinon, comme on peut voir des écrans, on a bien sûr un extincteur parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un incendie à l'intérieur du vaisseau. Ici, nous avons deux synthétiseurs de nourriture que bientôt seront opérationnels par une mise à jour de Star Citizen. Donc, on va être en mesure de pouvoir fabriquer notre nourriture. Et nous avons accès ici, bien sûr, à une petite cuisine tout équipée. Four, lavabo. Vraiment, le côté RP est chouette ici. On peut s'asseoir à plusieurs. Vous partez en voyage Quantum et vous en avez pour 10 minutes d'attente. Bah, venez ici, prenez un petit verre, chiller avec vos camarades. Une autre section d'espace de vie qui va être les habitations. On a 4 habitations complètes. 2 types d'habitations en tant que tel. Fait que le 1 et le 2 sont identiques. Que ça vous amène ici, une couchette double avec un petit écran de télévision. Vous avez bien sûr accès à du rangement. Vous avez un petit bureau de travail. Vous avez ici accès à la toilette. Donc une petite toilette douche pour maximiser l'espace. Avec tous les nécessaires. Petit lavabo. Ici, nous avons accès à un ascenseur qui va nous amener dans la soute arrière. On va voir plus tard. Et ici, nous avons accès à l'habitation 3 et 4. La 3 et 4 a un petit côté RP de plus. Des étagères. Une petite section, mettre vos bottes, votre casque, vos bibelots. Et ensuite, ça vous donne accès à votre petit bureau, espace de rangement, les doubles. Et bien sûr aussi à la toilette. Et pareil. Donc, l'espace de vie donne vraiment un aspect RP intéressant. Nous avons ici accès à l'ingénierie. Il devient de plus en plus important dans Star Citizen avec les dernières mises à jour. Donc, vous avez vraiment une console maintenant d'ingénierie qui permet à un joueur de pouvoir jouer avec toutes les fonctions du vaisseau à partir de l'ingénierie. Et bien sûr, accès aux modules qui peuvent soit surchauffer ou que vous pouvez remplacer. Vous pouvez rajouter des choses.
Vous avez ici des fusibles, ce qui est très important. Et ce qui est non négligeable pour une salle d'ingénierie, c'est l'espace. Parce qu'ici, au moins, vous avez de l'espace, vous pouvez sortir facilement vos modules, les déposer au sol, sans qu'ils cognent contre les parois ou le toit, etc. Nous avons accès ici au générateur de Quantum, donc encore une fois, tout est magnifique. Le seul petit hic de ce vaisseau, malheureusement, c'est en cas d'incendie, ben, on ne peut pas ouvrir la soute pour dépressuriser le vaisseau directement dans l'espace de l'ingénierie, malheureusement. Mais on vient. Donc, comme je l'ai dit, ici on a l'habitation 4. Et ici, on a l'habitation 2. Donc, facilement confortable pour 4 personnes. Maintenant, allons au pont inférieur. Prendre l'ascenseur pour que ça soit un peu plus vite. Le pont inférieur va vous donner accès au SAS qu'on a vu à l'extérieur pour pouvoir vous arrimer. Va vous donner un compartiment avant qui est un compartiment de stockage d'équipement. Donc, râtelier d'armes. Vous avez aussi des compartiments pour pouvoir stocker des uniformes. Place pour placer, mettre vos bottes. Les scaphandres, vous pouvez les rentrer là, les uniformes, etc. Et voici la partie, une des parties les plus intéressantes aussi du vaisseau, c'est sa soute du milieu. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici les grilles pour pouvoir stocker le matériel de chaque côté. Donc, vous pouvez stocker plusieurs caisses. Et ce qui est assez impressionnant, c'est son mode de fonctionnement. Il est magnifique, justement, pour optimiser le remplissage de la soute. Sortir, aller chercher vos cargaisons, les mettre de chaque côté. Ou même durant une opération dans l'espace, sur un épave ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez arriver, descendre par ici, accéder à l'épave, aller chercher ce que vous avez besoin. Et hop, vous le remontez ici, en bas. Donc c'est assez magnifique, comme je dis, c'est très bien pensé. Et bien sûr, nous avons accès à une soute arrière. La soute arrière vous donne l'espace nécessaire justement pour pouvoir mettre un véhicule. Donc, comme moi ici présentement, j'ai mon Ursa Medvac, qui est soi-disant très important pour pouvoir faire office de respawn si vous voulez faire des missions un peu plus périlleuses et vous voulez pas avoir à recommencer de faire une petite tournée vite faite sur ça, qui vous donne accès à une baie médicale, donc vous donne accès à justement un siège ici, extincteur, tout l'équipement médical nécessaire, copilote, pilote, copilote qui vous donne accès justement à un canon, à une tourelle. Il y a quand même beaucoup d'espace dans la soute quand même. Vous avez encore des accès à des grilles ici de stockage pour plus de cargaison. Moi présentement je l'utilise surtout pour entreposer mes exosquelettes de rayons tracteurs ou de minage pour différentes missions. Vous avez accès à la... Il est assez spacieux. Il permet de rentrer aisément les caisses si vous voulez utiliser la soute arrière.
Donc, c'est ça qui fait la petite visite de mon Starlancer Max. Et comme je vous dis, j'adore. Il est très impressionnant. Niveau sensation aussi, le pilotage est intéressant. On le sent qu'il est lourd, on le sent qu'il est massif. Donc, il faut prévoir lorsque vous voulez manipuler, soit en combat, c'est justement pour vous sortir d'une fâcheuse situation. Mais sinon, ça va quand même assez bien. Il mesure quand même 80 mètres de longueur, 16 mètres de hauteur, puis 52 mètres de largeur. Sa vitesse de pointe est à peu près environ 115 ms. C'est pas vite, mais comme je vous dis, c'est plus un vaisseau relax. Vous avez quand même au niveau de l'armement 2 armements de type 4, des missiles 4 fois de taille 3. On a 2 tourelles de taille 4 aussi. Donc c'est assez pour permettre de vous protéger si vous êtes attaqué. On peut justement voir les tourelles de chaque côté qu'on a qui sont utilisables par le poste de pilotage. Et sinon, sur le dessus, nous avons les tourelles avant et arrière qui vont nous permettre de nous défendre avec les joueurs. Donc c'était tout pour mon Starlancer Max.